à ce manque de réalisme surtout. Ça fait 3 matchs où on a les occasions dans les 10 premières minutes pour ouvrir le score. À Bordeaux 2 fois, à Montpellier, même si on a frappé sur le poteau, et aujourd'hui 2 grosses occasions qu'il faut transformer, voilà, parce que si on manque de réalisme offensif en ce moment, et contre des équipes qui jouent tous derrière et bloc bas, si on ne marque pas vite, on a le même scénario tout le match où il faut trouver les solutions. Donc c'est d'abord de notre faute, parce que bien évidemment on aurait dû trouver les solutions et encore une fois concrétiser les situations qu'on a eues, sous peine de ne pas gagner comme c'est le cas ce soir. Les mêmes mots que les 2 matchs précédents surtout, voilà, puisqu'à Bordeaux on n'a pas marqué et à Montpellier il nous a fallu beaucoup de situations pour marquer là-bas, donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus réaliste sur le plan offensif. Souvent on cherche des solutions pour avoir les occasions, mais les occasions on les a, donc maintenant il faut les mettre dedans si on veut prendre 3 points à l'avenir, et ce sera très important de le faire à Lorient, puisqu'on a perdu 2 points ce soir. Des nouveaux visages au coup d'envoi, des jeunes joueurs, Bar, Cherki, un mot sur eux, c'est aussi peut-être ce qu'il faut noter sur cette soirée. Oui, j'ai trouvé que ceux qui avaient joué les 2 précédents matchs étaient fatigués, d'ailleurs c'est ceux qui sont sortis, et je dirais qu'heureusement qu'il y avait du sang frais dans l'équipe aujourd'hui. J'oublie pas que c'est pas des excuses, encore une fois, même dans ces situations-là, on aurait dû gagner ce match-là, parce qu'on est l'Olympique Lyonnais et qu'on reçoit. Mais j'ai trouvé effectivement que ce 3e match en 7 jours a pesé dans les jambes de certains, ceux qui avaient joué les matchs précédents et qui sont sortis d'ailleurs. Mais heureusement, on avait du sang frais, dont on fait partie les jeunes, et qui sont plutôt bien comportés. De toute façon, on ne peut pas non plus demander aux jeunes d'amener la solution. Ça doit venir aussi des joueurs plus expérimentés. Il y a ce manque de réalisme, mais vous avez parlé surtout de la difficulté à créer ensuite des occasions face au bloc bas. Parce que voilà, Rémi n'a pas non plus énormément de travail aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, ça vous inquiète? Qu'est-ce que vous mettez en place la semaine pour essayer justement de devenir une équipe qui arrive à jouer contre le bloc bas? Si on avait converti nos occasions, on n'aurait pas cette discussion-là, parce qu'on aurait très bien pu marquer sur les 3 derniers matchs. Il suffit de voir le nombre de tirs, le nombre d'occasions surtout qu'on a eu. Maintenant, effectivement, les solutions, c'est des frappes hors surface, parce qu'il faut faire sortir un petit peu ce bloc défensif. C'est contourner le bloc et être précis sur les centres. Enfin bon, Léo Dubois, on a mis un super précis. Et puis être capable de faire du jeu dans la surface avec des joueurs lancés, et puis aussi obtenir des pénaltys. On en a obtenu 2 ce soir sur la remise de Sinali Diomandé et la main de Ripard, et sur le plaquage de Moussa Dembélé sur un corner. Après, c'est tout. Ça fait partie des faits de jeu qu'on ne doit pas attendre, et ce n'est pas une excuse du tout. On n'a pas besoin de ces 2 faits de jeu contraires pour gagner un match comme celui-là. Sur leur abnégation et leur esprit d'équipe, oui. Vous attendez un match comme ça face à... Oui. On a pour l'instant, depuis le début de saison, des adversaires qui ont cette stratégie. Et toute stratégie est louable, c'est pas le problème. C'est à nous de marquer nos occasions pour nous rendre les matchs plus faciles et surtout prendre 3 points. Ce qui n'est pas le cas sur aucun des 3 derniers matchs. Non, on va avoir toute la semaine pour préparer Lorient, et ensuite on va jouer un match par semaine. Ce triptyque en une semaine, il était un peu inédit pour nous. Voilà, donc il va falloir s'habituer à ce rythme d'un match par semaine, mais on devrait avoir le potentiel physique pour être bien sur tous les matchs, qui n'était pas spécialement le cas ce soir pour certains, dû à la fatigue. Que ça nous a permis d'avoir plus de joueurs offensifs sur le terrain, en tous les cas des joueurs comme Maxwell Cornet placés plus haut plus souvent. Après malheureusement
Même s'il est très bien rentré, le petit Sinali Diomandé, c'est pas un joueur offensif de couloir droit, c'est un défenseur central. Donc il a été plutôt pas mal. Encore une fois, il a été présent dans la surface de réparation adverse. Il nous a permis d'avoir cette situation de pénalty. Enfin, il a fait une bonne rentrée pour un poste qui est inhabituel pour lui, mais c'est quand même pas sa qualité première d'amener offensivement sur ce poste-là. Maintenant, comme Léo Dubois a pris un jaune et commençait à fléchir un peu physiquement, je pense que c'était bien de faire rentrer le jeune. Donc oui, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. Le point positif de ce soir, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes sur la pelouse. Je crois qu'on a fini avec 5 joueurs avec un âge qui ne dépassait pas les 21 ans. Et c'est bien pour l'avenir, mais ça ne nous a pas permis de prendre 3 points ce soir non plus. Pourquoi je ne l'aurais pas? Même la dernière fois, contre Rennes, j'avais le sourire. T'inquiète pas. On fait du football, on ne va pas à la mine. Très bon point. Très bon. Oui. Ouais, c'était important de bien défendre aujourd'hui face à une très belle équipe de Lyon, avec beaucoup de maîtrise technique. Voilà, il fallait très peu laisser de profondeur. Parce que le moindre ballon dans le dos, il est exploité à la perfection. Donc on a défendu assez bas. On a densifié le milieu. On a travaillé les centres parce que c'est une équipe qui centre beaucoup. Voilà, on a bossé cette semaine, on est content, le travail paye. On a été récompensé. C'est pas le plus beau match du Nîmes Olympique qu'il ait eu fait sur l'aspect offensif. Mais un point, c'est un point. Et tous les points comptent. On ne joue pas le même championnat qu'eux en tout cas. Bonsoir. Avec les absences que vous aviez, oui. Vous avez reconstruit complètement une équipe et vous avez gardé oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'absents aujourd'hui. Après, les joueurs qui ont joué se connaissent quand même. À part Andrés, Cubas, voilà. Mais bon, c'est un joueur qui s'adapte vite au haut niveau. Mais après, que ce soit Sidi Sarr, Fomba, ils ont joué ensemble l'année dernière, ils ont des automatismes. Donc il n'y avait pas de problème. Paquiez, Miguel, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs club. Voilà. Pour eux, je suis content pour eux aujourd'hui parce que voilà, ils ne se sont pas lâchés à l'entraînement. Je ne les ai pas fait jouer sur les 3 premiers matchs. C'est des joueurs qui ont toujours travaillé. Et c'est une belle récompense pour eux aujourd'hui. Vraiment. Ils nous montrent de belles valeurs. Oui, c'est ça. Une équipe qui lâche rien, qui est engagée, qui croit en tout. Voilà. Aujourd'hui, on voulait contrer cette équipe. On l'a eu fait par moments, mais trop peu. Après, le mieux, c'est des fois quand tu ne peux pas gagner, il faut savoir pas perdre aussi. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas perdu. On a pris un point à Lyon, qui est une grande équipe, je le répète, qui a fait quand même demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ça reste un match référence défensivement. Ça, c'est clair. Oui. Des regrets, j'en avais. J'étais quand même fier d'eux aussi, parce que on marque des buts. Mais au football, moins tu en prends, et plus tu en marques, mieux c'est. Et ce soir, tu n'en prends pas, tu fais 0-0, tu prends un point. La dernière fois, on en a marqué 2 contre Rennes, mais on a pris 0 points. On a fait une belle rencontre. Ce soir, on était peut-être moins beau, mais plus efficace défensivement. Donc des fois, on fera des matchs comme ça, et des fois, on fera des matchs avec beaucoup plus d'entrain offensif. Voilà. Ouais, mais la tête de Dembélé, au début, s'il la pique, ça fait kin, là. Donc, heureusement qu'ils n'étaient pas en plein bourre. Parce qu'on a mis 10 minutes avant vraiment de se caler défensivement, justement, pour retrouver ces automatismes. Mais il y a des joueurs qui ont fini avec les crampes, c'est bien, on montre de belles valeurs. Là, il y en a 2 ou 3, ils sont mis dans le congélateur, là. Voilà. Ouais, parce qu'Aris, mais le choix d'Aris, c'est parce qu'au départ, je pensais qu'ils allaient jouer à 3. Derrière, dès que j'ai vu la composition, après, je voulais plus l'enlever. Parce que tu prends un joueur, tu l'enlèves au dernier moment, tu peux lui faire très très mal à la tête. Donc, on a fait l'odoron, comme j'avais dit avant le match. Il faut faire l'odoron, il y a des périodes comme ça, il faut savoir faire l'odoron, prendre des points où on ne croit pas en prendre. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont venir prendre des points ici, en tout cas. C'est ce que je pense. Donc voilà, et Harris, il a commencé le match. Je l'avais fait commencer sur un côté, mais il ne comprend pas toutes les consignes par moment. C'est pas très grave. Je pensais qu'il allait un peu plus vite s'adapter, mais
il a eu du mal. Donc, il y a d'autres joueurs qui sont sur le banc, comme Noland, qui a besoin de temps de jeu. Voilà, Noland, je vais faire entrer à la mi-temps parce que j'en aurais besoin aussi pour Lens. Il fallait lui donner du temps de jeu, il revient du Covid. Même si je le sors dans les 20 dernières secondes. Alors, il n'y a rien contre lui, c'est pas une contre-performance, au contraire, mais c'est un garçon que j'aime beaucoup, mais je voulais juste casser un peu le jeu et je voulais pas faire rentrer quelqu'un défensivement, je voulais faire rentrer quelqu'un qui presse devant. Voilà. J'étais un peu déçu, mais c'est pas grave, on en discutera. Je sais pas si l'OL ils avaient un peu plus d'espace dans notre dos, il y avait danger pour nous quand même. Après chez nous, on joue d'une manière aussi où on va chercher assez haut, des fois on s'expose. Cette semaine on avait travaillé l'équilibre, même là quand on est sorti, balle au pied, quand on s'est projeté dans le camp adversaire, on est quand même resté équilibré. Justement parce qu'on avait peur de ces transitions qui nous récupèrent le ballon et qui repartent dans notre dos. C'était un peu notre défaut sur les 3 premiers matchs. Même, on avait fait un match plein contre Brest. Après les 2 autres matchs, un peu moins. On a manqué un peu de rigueur par moment, de concentration. On a une équipe qui est assez jeune, donc on a travaillé sur ça cette semaine. Voilà. Mais après, j'ai été un peu perturbé par le mercato aussi, par rapport à des joueurs qui veulent partir. Bon. Des fois, tu les alignes, ils sont pas trop dedans. Donc c'est pas très grave ça. Ils étaient à 100%, ouais. En tout cas, ça c'est clair. Ça s'est vu.